Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, Skidoo BRP et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock. Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, on est du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean où on va voir le snowcross. J'ai assisté, c'était malade, les gars sont fous, les filles sont folles, ça n'a pas de bon sens comment ils sautent partout. Et l'Odyssée des neiges se poursuit. J'espère que vous profitez pleinement de l'hiver parce que ici, où je suis en ce moment, il y a vraiment beaucoup de neige. Ah, c'est pas de sens. Bon, ben, c'est bon. Amateurs d'adrénaline, c'est ici, du côté de Jonquière, que ça se passe, au Snowcross Saguenay. C'est malade, ça sent l'hectare, ça sent le 2 temps partout. Regarde ça, regarde ça! Je suis avec Martin, organisateur du Snowcross Saguenay. Yes. Ça fait combien de fois qu'il y a un Snowcross à Saguenay? C'est la 5e édition, mais nous, ça fait 3 ans qu'on est producteur de l'événement. Donc, 3e année et une première fois du côté de Jonquière. Donc, c'est le fun en milieu urbain, c'est central. Puis comme tu peux le constater, c'est majestueux, c'est magique. Écoute, moi, je connais absolument rien dans le snowcross. Je veux que tu m'expliques, moi, je peux-tu devenir un coureur de snowcross? Bien, sérieusement, tout le monde peut le devenir, mais c'est sûr et certain que ça te prend une condition physique. Vraiment, il faut que tu sois top shape parce qu'on s'entend, là, tu sautes dans les bas, tu sautes dans les airs, les genoux, il faut que tu sois en condition physique. Fait que oui, tout le monde peut le devenir, mais il faut que tu t'adaptes ton corps aussi aux conditions de la piste, tout ça. Donc, c'est sûr qu'un bon entraînement physique. Disons que la poutine et la petite bière avant, là, c'est pas recommandé. Et qu'est-ce que ça prend, mettons? C'est sûr, ça prend pas un permis là, de voiture pour chauffer ça. Non, du tout. Dans le fond, c'est un amateur de motoneige qui regarde ça ici aujourd'hui, qui dit « Hey, j'aimerais ça », il va sur le site de la fédération, prend les informations, puis il commence junior, s'ils sont plus jeunes, ou dans les catégories stock, puis après ça, il évolue. C'est comme n'importe quel sport auto, finalement. Tu commences à la base. C'est comme les courses d'accélération d'auto l'été. Tu commences avec ton véhicule de rue, tu commences à avoir la piqûre, tu fais des modifications, puis un jour, ben, tu te ramasses avec un véhicule qui est fait seulement pour la track. Les coureurs qu'on retrouve ici aujourd'hui, ça vient d'où, ça, ces coureurs-là? C'est provincial, c'est un circuit provincial. Donc, t'en as du Saguenay-Lac-Saint-Jean, t'en as du Bas-du-Fleuve, de Québec, de la Beauce, de Montréal. C'est partout. Donc, c'est un championnat avec un fond de points, donc nécessairement avec des bourses. Donc, quand tu veux gagner le plus souvent possible pour le championnat, pour le fond de points, il faut que tu en suives le plus possible. Donc, c'est pour ça que les gars suivent la saison au complet pour gagner le championnat. Il y a plusieurs catégories aussi. J'ai vu qu'il y avait des jeunes aussi. Oui, bien, la relève, c'est ça qui est bien dans des sports comme ça. C'est que maintenant, les compagnies de motoneige, de plus en plus, offrent des produits pour les enfants. Donc, le jeune, au début, qui regarde ça, dit « Hey, papa, j'aimerais ça le faire. » Bien, il y a les produits adaptés parce qu'au début, des motoneiges, quand ça a commencé, bien, les jeunes se ramassaient avec des vrais motoneiges. Fait que quand tu as 10 ans, 12 ans, c'est une vraie motoneige pour faire du snowcross, c'est quand même quelque chose qui pèse proche d'un 1000 livres. Fait qu'on s'entend qu'un jeune de 12 ans n'a pas la même dextérité puis la force. Donc, les motoneiges, maintenant, sont adaptés pour cette clientèle-là qui est en effervescence. Donc, c'est bon pour le sport, c'est toujours une relève. Là, je vois que vous êtes un père et un fils, j'imagine? Ça. Le fils court dans une catégorie, puis le père court dans l'autre catégorie? Ouais, moi, je cours dans un vétéran 35 et plus, 40 et plus. Puis toi? 8, 10 ans, puis plus 13 ans. C'est-tu papa ton mécano? Non, C'est qui ton mécano? personne. C'est papa le mécano qui répare tout? Ouais, c'est papa qui fait tout, ouais. Aujourd'hui, on retrouve combien de catégories, genre, dans les courses? On parle de 7 à 8 catégories. Et on parle d'à peu près 75 compétiteurs. Il y en a qui s'inscrivent dans 2 catégories. Fait qu'on parle d'une centaine d'inscriptions.
Puis il y a des filles aussi qui participent à ça. Il n'y a pas juste des gars, là. Ah oui, c'est ça qui est cool. Puis sérieusement, moi, on fait du sport motorisé l'été, puis on le voit même dans nos événements d'été d'accélération. Les filles prennent de plus en plus leur place. Puis c'est ça qui est bien, parce que, tu sais, c'est un sport de gars. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, si t'as de la dextérité, t'es passionné, puis t'aimes ça, ben regarde, pourquoi pas? Mégane, fait combien de temps que tu fais du snowcross? Ça fait 5 ans. Et là, tu viens de gagner ou ta course, là? Ouais. Et c'était quoi la catégorie déjà? Junior 14-15 ans. Juste des filles. Non, avec des gars. Il y avait des gars dans la catégorie, Ouais. puis t'as battu des gars? Ouais. Comment? Sérieusement, comment tu te sens de battre des gars de même? Ben, je me sens fière. T'aimerais-tu ça aller plus loin? Aller dans des carrières plus internationales? Ben là, comme c'est là, ben j'aimerais ça l'année prochaine aller courser aux États-Unis avec les femmes pros. Ben, j'aimerais ça, si je pourrais un jour, j'aimerais ça donner la championne du monde. Je te le souhaite parce qu'à date, t'es bien parti. Félicitations, t'as été extraordinaire, t'as été merveilleuse sur la piste. Merci beaucoup. Et c'est des vrais passionnés parce que la plupart, j'imagine, ont des jobs à temps plein et c'est eux-mêmes, avec des commanditaires un peu aidés, qui font leurs affaires, là. Le sport motorisé en général au Québec, tout sport confondu, il n'y a pas personne qui peut faire ça professionnellement parlant, de vivre du sport. C'est une passion, mais c'est une passion qui coûte énormément cher. Et c'est le cas de le dire, pas de commanditaire, ça serait impossible. C'est avec des partenaires comme ça qui fait qu'on peut organiser ça, parce que sinon, sans partenaire, on serait pas là pour faire cette entrevue-là. On trouve ça vraiment agréable quand vous nous écrivez sur Facebook et surtout quand vous nous envoyez vos photos. Cette semaine, Marc Généreux nous envoie ses photos de ses 2 Yamaha. On voit qu'il y a bien du fun et qu'il y a de l'air d'avoir bien du plaisir. Ben, c'est bien le fun. Vous aimeriez partir en randonnée avec Histoire de Sentier et surtout avec son animateur extraordinaire? Ça, c'est moi. Eh bien, allez sur notre page Facebook pour participer à notre concours. Vous pourriez gagner une randonnée avec toute l'équipe au grand complet et moi-même. Et on vous loge pendant une belle nuit au Rabasca Lodge. Allez sur la page Facebook pour participer. Pas la mienne, celle de Histoire de Sentier. Ciao! Écoute, Martin, j'aimerais ça que tu me parles de l'association SCMX. Bien, ce qui est le fun avec l'association SCMX, c'est que c'est une association structurée et professionnelle. Donc, nous, en étant producteurs indépendants, c'est qu'on fait affaire avec cette association-là qui monte un championnat, qui se promène partout au Québec avec son championnat. On parle d'une dizaine de compétitions dans la saison. Et nous, en tant que producteurs délégués, c'est qu'on achète une tranche de leur série et on la produit. Donc, nous, on a acheté la tranche de Saguenay et c'est nous qui s'occupons du marketing, de la mise en marché, finalement, le setup qu'on voit ici aujourd'hui, et eux s'occupent de la track. Écoute, Gérard, je veux savoir, en tant que responsable d'organisation, c'est quoi ton travail ici? C'est de vaquer à ce que la course se déroule bien, sécuritairement. S'il y a des pénalités à amener, on amène des pénalités, des affaires non réglementaires à faire sur la piste ou n'importe. Mais c'est surtout avoir une bonne chimie au point de vue course, là. Explique-moi, là, mettons, là, ça prend combien de monde pour tout gérer ça? Parce que c'est pas du monde payé, là. Non, c'est 90 bénévoles. Beaucoup de bénévoles. La sécurité est toute bénévole. Donc, nos coureurs, ils payent de leur poche. Ils vont tous travailler lundi matin pour courir. Et c'est tous des coureurs qui sont un peu professionnels parce que pour faire ça, ça prend un permis. Ça prend un permis de notre association. Il y a évaluation de la classe. Si, bien souvent, des fois, il veut tout de bien faire une classe un peu trop forte pour lui, qui devient dangereux pour lui. Fait qu'il y a une évaluation à mettre aussi là-dessus. Donc, ça veut dire que vous les observez en course, en circuit, vous faites « OK, toi, on te mettrait dans ça. » On les lâche jamais. Mettons, moi, là, je pourrais être dans quel circuit? Faudrait que je te voierais rouler. Ouais, ben premièrement, ça prendrait une motoneige vraiment forte. Ouais, si on n'a pas de classe, on t'envoie débutant. Ou junior, parce que moi, je pourrais être des juniors. Ben, Même pas, j'en ai vu des meilleurs que moi. Junior, je pense que c'est l'âge.
remonté au départ. Voyons voir. Il est remonté en selle. Ça t'est venu d'où, cette idée-là, de dire « Hey, moi, là, Cédric, là, je veux faire du snowcross? » Ben moi, c'est à cause que je fais de la course de moto l'été, puis là, ça me prenait de quoi pour rester en forme l'hiver, et puis en même temps, ben j'aime ça aussi, là, tu sais, ça ressemble un peu, puis... As-tu, genre, des espèces d'ambitions pour les prochaines années? Mettons, as-tu le goût de devenir le champion du monde intercontinental de snowcross? Ben l'année prochaine, j'aimerais ça me trouver un bombardier 5RS, plus récent. Puis je vais sûrement aller dans Junior 14-15. OK, donc ton but, c'est de changer de machine pour être capable d'avoir une machine un petit peu plus performante. Ouais, puis plus récent aussi, avoir des meilleures suspensions, puis pour performer mieux en compétition. C'est la meilleure école que tu peux pas avoir parce que, dans le fond, au début, les gars sont là, genre, ils ont 14, 15, 16 ans, ils voient ça aller, commencent à embarquer dans le circuit, évoluent là-dedans, deviennent une famille, finalement, ont des enfants. Ces enfants-là viennent voir leur père compétitionner. Les enfants, à un moment donné, sont en âge d'être junior et de commencer. Donc, c'est toujours évolutif. Tu as toujours une roue qui tourne. Donc, oui, c'est une coquille qui est merveilleuse pour l'évolution du sport. Les autres, ils forment des pilotes, puis ils font qu'aujourd'hui, ben, on se ramasse avec 75 pilotes pour une compétition. Est-ce que, par hasard, il y en a qui, avec cette expérience-là qu'ils prennent au Québec, vont-ils être capables, mettons, d'aller courir aux États-Unis ou dans d'autres? Oui, parce que c'est des associations. C'est un peu comme, exemple, tu as la FIA, la Fédération internationale automobile, qui est sur la planète. Et après ça, tu as des fédérations dans chacun des pays. Après ça, dans les provinces ou dans les États américains. Donc, nous, ici, c'est un provincial. Quand le gars voit qu'il y a d'expérience, il aime ça, puis il y a des bons commanditaires, il dit « Crime, pourquoi je pourrais pas monter un step? » Donc là, c'est la Fédération canadienne. Après ça, la Fédération canadienne, il y a des tranches aux États-Unis. Il y a beaucoup d'associations là-dedans. Puis, il y en a de cours aux États-Unis. Fait que oui, on commence localement, provincialement, nationalement. Puis après ça, ben c'est l'Amérique du Nord. Le nord-est des États-Unis, puis le Canada. Ben écoute, merci. Puis à date, ça vient de commencer. C'est déjà extraordinaire. La météo est là. Bravo, mon gars, pour l'organisation. C'est le cas de le dire. J'ai tout le temps ma signature. Les gens à la maison, faites du bruit! Participez au tout nouveau concours. Profitez de la vie avec la Capitale, qui vous offre la chance de gagner l'un des 5 prix d'une valeur totale de 150 000 $. Participez dès maintenant en visitant le rds.ca/HDS. Aujourd'hui, journée hors piste, vraiment le fun. Écoute, on est parti du 31 et le but, c'était de pousser à la limite les hybrides qu'on avait, de voir jusqu'où on était capable d'aller, de voir si vraiment c'est des machines qui fonctionnent bien dans la poudreuse, dans la neige molle. Et ça a été malade. On est allé à 1,5 km de l'auberge des 31. On s'est dit, on va trouver quelque chose pour s'amuser sans se faire mal, puis voir jusqu'à quel point on est capable de pousser nos motoneiges hybrides, donc de sentier et un peu de montagne. Ce matin, on s'est réveillé à un genre de mini blizzard, toujours une petite neige, l'éclairage plutôt gris. Le conseil, c'est quand on est en sentier, de prendre beaucoup de distance parce qu'on voit pas beaucoup, d'aller un peu moins vite que normal et puis peut-être prévoir les distances un petit peu moins longues. En hors-piste, c'est la même chose. En hors-piste, il faut faire attention parce que quand la visibilité est comme ça, on appelle un terme flat light. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les dénivelés. Donc, en hors-piste, on pense « Ah, tout va bien », puis boum, on pogne une bosse, puis on tombe sur le côté. Je parle par expérience. Donc, il faut faire attention avec la visibilité. C'était dur de voir vraiment où était la neige, où était le plus haut. Puis même, on a essayé. Moi, j'avais des lunettes jaunes. Pat avait une lunette bleue. Puis on s'est dit, bah, les deux, on voyait pas super bien de toute façon.
On a commencé sur un petit chemin forestier bien tranquille, puis dans un petit trou aussi bien relax, sur le bord du sentier, pas trop loin parce que, tu sais, c'est important de toujours être proche de quelque chose. Et à un moment donné, ben on a dit, go, on s'enfonce. Là, on part, puis on va en avant jusqu'à temps qu'on n'avance plus. Mais là, il y avait vraiment de la neige. Il y avait au moins 5 à 6 pieds de neige solide là. Et on est parti en avant. Bien sûr, c'était encore Pat qui avançait plus. On n'est pas dans la mer, hein? On est bien. C'est vraiment beau, mais Pat a eu décidé de venir faire un braquage qui n'a pas marché. Et là, il a arrêté là. Fait que là, on essaie de sortir de là. Toi, t'as arrêté où? Moi, j'ai arrêté juste en arrière, là, tu sais, moi. Moi aussi, je suis mal pris. C'est pas un parking. En plus, t'es sur mon petit gars, fait que donne du gaz. On a trouvé pas mal la limite des véhicules hybrides. C'est sûr que si on aurait eu moins d'arbres, on aurait pu quand même passer bien. Mais je te dirais qu'on a trouvé la limite du cardio de l'être humain avant de trouver la limite de la machine. Aujourd'hui, j'ai en fait eu l'occasion de sortir un peu tout mon attirail de guide, ma machette, mes raquettes. En fait, je vais toujours traîner mes raquettes, ça c'est sûr, parce que si jamais il arrive quelque chose, les raquettes, on se débrouille. Parce que là, dans la neige où on était, il faut plus nager que marcher. Je pense qu'il y a là, on la voit parce qu'on a passé dessus, là, mais c'est un top de petits sapins. Regardez ce que ça fait, un sapin. C'est ça. Surprise! Ken, il dit, c'est la première fois que je me prends avec une caméra. Oh. J'ai chaud, j'ai plus de souffle. Ouais. C'est décidé. J'arrête de respirer. Ça a été l'aventure, le vrai, tu sais. Puis pourtant, on savait qu'on était à moins d'1 kilomètre du sentier. Mais vraiment, les Monts-Valais peuvent donner cette opportunité-là de pouvoir s'éloigner légèrement sans trop s'éloigner et surtout le faire en équipe. Parce que nous, on était 4, fait que s'il y avait quelque chose, on avait quelqu'un pour se backer. Quand on part hors-piste, c'est très important d'avertir, mettons, comme exemple, l'Auberge des 31, qu'on s'en allait pas loin, puis qu'on allait faire du hors-piste, et on allait revenir à midi. C'est important de le dire. Comme ça, si jamais il y avait eu quelque chose, puis on n'était pas revenu à midi, peut-être qu'eux auraient commencé à dire « OK, on devrait peut-être aller voir si les gars sont corrects ». Et une chose super importante, quand on fait du hors-piste, il faut jamais partir seul. Parce que quand une machine est prise, est ensevelie dans la neige, on a besoin d'au moins 2, et sinon 3 ou même peut-être 4 gars pour essayer de sortir la machine de là. Mon opinion personnelle, c'est que les machines hybrides peuvent passer un peu partout. C'est surtout le pilote. Des fois, on se prend. Et je pense qu'il y a des limites, en fait, à même les machines de montagne. Quand ça passe pas, quand c'est creux, c'est creux. C'est sûr qu'avec une machine de montagne, peut-être il y a des endroits où on n'a pas resté pris. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on a prouvé que les machines hybrides peuvent aller un peu partout. On se savait qu'à notre retour, il y avait une petite place où on pouvait faire un petit saut, un petit jump, sans trop faire de quoi d'extravagant. Moi, mon truc que j'ai toujours vu dans les films, c'est une motoneige qui part en wheelie comme ça. Moi, je fais des wheelies sur circuit fermé, en moto, et puis je voulais le faire en motoneige, donc je me suis pratiqué. On s'est pratiqué, moi, Ken. Pat a, au cours du voyage, réussi à avoir le trophée du gars qui tombe le plus souvent et du gars qui se prend le plus souvent. Mais on annule tout ça parce que Pat, il a aussi le trophée du plus beau wheelie. Pat, c'est ça qu'il voulait réussir à faire, une belle chandelle. Il en a fait une excellente.
Mon Wally, j'en suis fier. Elle a monté comme je voulais. Même Ken n'a pas pu y aller parce qu'il est tout ouvert la piste. Donc, on a fermé les livres sur le Wally. Cette semaine, à notre chronique, on n'est pas sorti du bois, on parle de transport de motoneige. Écoute, tout le monde nous pose des questions. Comment ça marche? C'est pesant, c'est haut. J'ai peur que les motoneiges tombent en bas. La base de la plateforme est vraiment faite pareil comme n'importe quelle remorque de motoneige que vous avez. Donc, en plus, celui-là, c'est un cadre en aluminium, très léger et très solide. Il est très facile à mettre dans la boîte du camion. Lui, on l'a installé hier avec l'aide d'un mécanicien chez Remorque Étier. La rampe fait presque 10 pieds et ça fait pas une pente si abrupte que ça à monter. Ce qui est le fun, c'est que là, on est en version pas plus large que le camion. Ça dépasse à peine de 1 pouce. Donc, on peut mettre une motoneige dessus. Et on peut l'étirer de 1 pied environ. Okay. Donc, on peut prendre notre motoneige, la transporter sur ce côté-ci, mettre la deuxième motoneige de l'autre côté. Tous les gens à qui j'ai parlé qui ont ça, jamais ils retourneraient à avoir à traîner la remorque juste pour avoir 2 motoneiges. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que ça te laisse de la place dans ton camion pour transporter nos gros sacs de motoneige, les casques, les habits, tout ça. Si tu pars, tu vas au chalet, ta boîte de camion est libre. Renseignez-vous, je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Le sled deck ou la plateforme de transport à motoneige qui va dans la boîte du camion. Merci, Ken. Ça fait plaisir, mon Phil. Faites-vous pas peur, là. Même moi, je suis capable. T'es capable? Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'est tout pour Histoire de Sentier. J'espère que vous avez passé un beau moment à notre compagnie. Vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook, sur Internet. Sur Facebook, en fait, c'est Internet, Facebook et sur Internet. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook d'Histoire de Sentier. En fait, c'est Histoire de... Laissez faire ce bout-là. La semaine prochaine, je vous amène en Haute-Mauricie. Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, Yamaha et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock.